Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Christine. Vous pouvez trouver tous les renseignements sur mon site www.voyante-christine.com et je suis là pour vous parler de la médiumnité. Sur la page Medium se trouvent 4 vidéos qui sont réservées donc aussi à la médiumnité et celle-ci se suit le déroulement des précédentes. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les premières, je vous conseille d'aller voir le sujet pour peut-être comprendre celui-ci. En dessous des vidéos se trouvent aussi mes prestations. Bien, c'est parti. Alors, Alan Kardec. Alan Kardec, qui est le père du spiritisme, et qui est aussi religieux monothéiste. Donc, il est apparu un petit peu après le Moyen-Âge. On s'imagine bien qu'à l'époque, il a fallu sortir cette vision du médium qui était particulièrement attribuée à de la sorcellerie. Donc, on voit l'évolution que ça a permis, que ce soit au niveau santé et psychologique, que même au niveau d'expansion de conscience, on pourrait dire, et d'évolution. Alan Kardec, dans sa philosophie donc monothéiste et morale, a bien eu un espace, une distinction, si vous voulez, avec la métaphysique et même la médiumnité, au sens du terme, du nécromane. Alan Kardec, dans son récit, prouve de ce qu'il dit qu'il n'a pas de connaissances polythéistes, ou très peu, que celle-ci est d'ailleurs assez confuse à certains points. D'ailleurs, il n'en parle pas trop. Il note simplement son aspect monothéiste, d'un spiritisme monothéiste. Et là, on voit toute la difficulté qu'il a eue, et on le conçoit, à pouvoir sortir de la religion le phénomène médium. Alan Kardec, vu ses notes sur le polythéisme et sur d'autres religions du monde, faisant partie du monde, on voit bien qu'il n'a pas de connaissances particulières et on peut se poser la question, donc comment il a pu, par contre, arriver à certaines conclusions, à certains phénomènes, étant donné qu'il n'avait pas d'autres renseignements à l'époque. Et surtout quand il parle du médium immobile. Parce qu'Alan Kardec prédit dans l'avenir un médium immobile. Et c'est là tout l'intérêt de cette vidéo. Donc on peut se poser la question, quel rapport il y a là, ici, quand je vous parle du polythéiste? Eh bien le rapport, il est simple, il est que dans la religion hindouiste, ou dans les religions, ou dans les philosophies, ou même dans la métaphysique hindouiste, ou dans le tantrisme, tout simplement, donc, vous l'appelez, il y en a plusieurs, dans le shivaïte aussi, surtout même, et aussi dans le bouddhisme, qui est une autre voie spirituelle, on parle d'état de conscience et on parle d'immobilité aussi. Quand on revient au spiritisme occidental, on s'aperçoit qu'en fait l'immobilité, mais c'est quelque chose de complètement ignorant.
Personne n'en parle, personne ne sait. On est vraiment dans le creux de la vague et on ne sait pas ce qui va se passer. À ce moment-là, on se rend compte tout simplement qu'Alan Kardec veut dire quelque chose. D'après moi, ça paraît évident. Il n'a pas parlé de ça, comme ça. Et l'explication que j'ai à ça, c'est de dire, c'est mon avis personnel, que Alan Kardec voit dans l'immobilité un état de conscience, en fait. Et donc, ce qui veut dire, c'est que pour atteindre certains niveaux de conscience, pour atteindre certains esprits. Dans le cas contraire, c'est pas possible. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi l'immobilité? Bon, l'immobilité, si vous voulez, c'est un état qui a toujours son contraire, parce qu'il y a toujours, si vous voulez, ce phénomène balancier comme ça, où on est dans un état qui peut ressembler à un autre état, et en fait, c'est pas tout à fait ça, etc. Et c'est comme ça que c'est le chemin très intéressant, si vous voulez, parce que on peut se rendre compte que le phénomène, si vous voulez, dans la médiumnité, rejoint parfois des phénomènes spirituels dans d'autres traditions, comme par exemple, alors je sors du contexte, hein, je reviendrai peut-être une autre fois dessus, mais je sors du contexte, la lévitation. Pourquoi? Vous me dites, mais la lévitation, c'est un phénomène connu, par exemple, et utilisé dans l'Inde comme étant un phénomène qui modifie la conscience et donc qui peut emmener à un niveau plus haut. Donc, quand on prend notre yogi charmant, très beau, et qu'on le voit léviter, on se dit, ah mais c'est naturel, c'est un yogi. Voilà. Enfin, qu'on le voit ou qu'on le sait. On n'est pas choqué. Hein. Mais par contre, là où quelque part ça choque, c'est quand on dit monsieur un tel médium a lévité. Comment ce personnage, en fait, a pu léviter? La question, elle est là. Alors que lui n'est pas dans une voie spirituelle. Et donc, on se rend compte que là, il y a un point commun entre la spiritualité de certains et l'état de conscience qui est état de conscience en fait, et la lévitation du médium qui est en fait, j'ai envie de dire, un phénomène pour lui qui dépasse un peu l'entendement. On continue, donc je sors de la lévitation pour revenir, si vous voulez, à la médiumnité et au contact avec les esprits. Donc là, on est dans un principe, et pour vous dire aussi ce qu'est l'immobilité. Donc là, on est dans un principe qui a son contraire, et le contraire de l'immobilité serait dans un état de sommeil ou dans un état entre deux, la paralysie du sommeil. Et l'immobilité serait être aurait comme image, c'est pour donner, être le point d'une roue qui tourne. Voilà. Et qui défie le mouvement. Qui défie le mouvement et donc qui peut accueillir, j'ai envie de dire, quelque part presque un oiseau en soi qui bouge, qui bat des ailes, et ne pas sortir de l'état. Ce qui est bien le contraire, si vous voulez, de l'immobilité, de la paralysie du sommeil, qui la paralysie du sommeil, la personne veut sortir de l'état. D'accord ? Voilà. Donc,
dans un état de conscience, il y a encore un état de pensée, de pouvoir penser, et un état de pouvoir rester dans l'état, et un pouvoir aussi, si vous voulez, de volonté, que l'on peut dépasser ou pas, suivant ses capacités psychiques. Donc, c'était pour vous parler un petit peu de tout ça. Et pour dire aussi que dernièrement, j'ai vu passer... alors bon, je ne sais pas si ça va beaucoup servir ce que je fais, mais bon, comme je suis là, tant qu'à faire le dire, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Concernant certaines momies qui n'ont pas été ouvertes, parce qu'elles ont été tellement belles, momifiées, qu'il se posait la question encore une fois, est-ce qu'on les ouvre, est-ce qu'on les ouvre pas? Et donc là, ben, moi je donnerai mon avis de médium et je dirais ne les ouvrez pas. Parce que ce ne sont pas des momies pour l'esprit qui l'habite. Ça tombe. Voilà. Je vous souhaite à tous de belles journées. Peut-être que la prochaine fois, je parlerai aussi de ces fameux rituels du moment de la mort et qui sont, pour nous, humains, hein, quels qu'ils soient, une façon de laisser derrière quelque chose qu'on a aimé, quelqu'un, quoi. C'est pas quelque chose, mais on a une part en soi de ce qu'on a partagé avec l'autre et qui sont importants. Ces rituels pour tout le monde. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas... Et que beaucoup, malheureusement, dans l'épreuve très difficile qu'est notre époque, ben, ne reçoivent pas ce rituel. Même certains n'ont pas les corps des personnes qu'ils ont aimées. Et ben, je leur souhaite à tous de pouvoir retrouver la sérénité, la paix, et que je donne toute ma compassion à ces moments difficiles. Au revoir.